Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'Inter de Milan a réussi à remporter la victoire contre l'Atlético Madrid au match aller des 8e de finale de la Ligue des Champions au Giuseppe Meazza. Le coach italien Simone Inzaghi a mis en place un 3-5-2 avec Sommer au but, Bastoni, De Vrij et Pavard en défense. Dans l'axe, on retrouve un milieu composé de 3 joueurs avec Mkhitaryan, Calhanoglu et Barella. Sur l'aile droite, on voit l'arrière droit Darmian et sur l'aile gauche, l'arrière gauche Di Marco. Et on attaque le duo Lautaro Martinez et Marcus Thuram. De son côté, le coach argentin Diego Simeone a mis en place un 5-3-2 avec Oblak au but. En défense, on a Lino en tant qu'arrière gauche, Hermoso, Jiménez et Witzel en défense centrale et Molina en tant qu'arrière droit. Au milieu, on retrouve le trio Saul, Koke et De Paul, et on attaque un duo Griezmann-Llorente. Lorsque l'Inter est en possession du ballon, il passe en 3-3-4, avec Di Marco qui monte sur l'aile gauche pour se transformer en ailier et Darmian qui monte sur l'aile droite pour devenir un ailier droit. De son côté, Barella monte légèrement plus haut pour se positionner entre les deux lignes adverses, la ligne des milieux et la ligne de la défense. Parfois, la formation change aussi en fonction des situations, pour donner un 3-4-3, avec les arrières Di Marco et Darmian qui se positionnent au milieu pour former une ligne de milieu à 4. De son côté, Barella monte plus haut pour rejoindre l'attaque. De leur côté, les Espagnols joueront la majorité du match avec une formation en 5-4-1 avec seulement Griezmann en pointe, avec pour objectif mettre un pressing collectif intense sur la défense des interistes et récupérer le ballon très haut. De leur côté, les joueurs de Simone Inzaghi sont préparés à jouer sous la pression des Espagnols. Ils vont même montrer tout au long de la partie qu'ils veulent et qu'ils apprécient le pressing fait par les Colchoneros, grâce à des combinaisons rapides sur l'aile et à un losange composé de 4 joueurs pour contenir le pressing adverse. Et cela s'est vite vu très tôt dans le match, avec les joueurs de l'Atlético Madrid qui sont très hauts sur le terrain et qui vont aller presser le gardien de but Sommer, qui va immédiatement jouer sur l'aile gauche en direction de Di Marco, qui sera directement sous le pressing de son opposant direct, et c'est à ce moment là que Calhanoglu accélère pour monter sur l'aile gauche. L'objectif, profiter de l'espace laissé dans le dos des Espagnols lorsqu'ils vont aller presser. Avec Mkhitaryan qui feinte en laissant passer le ballon arrive à Calhanoglu qui sert immédiatement Mkhitaryan qui accélère dans l'espace libre. Le pressing adverse est contré, ce qui donne un 3 contre 3. Encore une fois, on va faire reculer le ballon jusqu'au gardien de but Sommer pour attirer le pressing espagnol. Et cette fois-ci, on change de tactique. Au lieu de passer par l'aile, on passe par l'axe en cherchant Lautaro Martinez en pivot dans l'espace libre dans le dos du pressing adverse. Et cette scène va se reproduire à plusieurs reprises. Avec toujours le ballon au départ du gardien de but Sommer, le défenseur de Vrij monte pour se positionner légèrement plus haut dans le dos de l'attaquant adverse, ce qui oblige Saul Niguez à le prendre au marquage lorsque Griezmann va presser Sommer, ce qui permet à Sommer de faire la passe à Pavard totalement seul, et le temps que Griezmann revienne pour prendre De Vrij au marquage permet à Pavard de ne pas être pressé immédiatement par Niguez, ce qui lui laisse le temps de faire la passe à Darmian sur l'aile droite, qui utilise la même technique qui s'est passée sur l'autre aile en laissant passer le ballon pour l'attaquant Marcus Thuram. Les interistes sont très forts pour contrer le pressing des Colchoneros, en faisant reculer le ballon le plus loin possible jusqu'au gardien de but Sommer, ce qui fait courir les joueurs adverses, puis écarter rapidement sur le côté lorsque les adversaires arrivent à l'entrée de la surface de réparation, puis l'arrière Darmian va venir chercher avec un long ballon l'attaquant en pivot dans l'axe, qui aura pour objectif de jouer le ballon en pivot dans la course de ses coéquipiers, ici Marcus Thuram et Barella, ce qui contrera le pressing et exposera la défense adverse. Et cette action est le parfait exemple de ce que je viens d'expliquer précédemment, avec le ballon qui arrive à nouveau à Pavard. Sous le pressing des Espagnols, il va jouer long pour trouver Lautaro en pivot. Regardez la position du défenseur central de Vrij, il est dans le dos du pressing adverse, positionné en tant que milieu de terrain. Lautaro Martinez descend dans l'espace libre et attire avec lui le défenseur central Jiménez, et en pivot, il sert dans le dos du défenseur Jiménez de la tête dans l'espace libre pour le défenseur central de Vrij. Le pressing et la défense des Colchoneros sont à la rue, c'est un 2 contre 2. De leur côté, les joueurs de l'Atlético Madrid ont pour plan, en plus du pressing, de jouer les contre-attaques et les phases de transition rapide, avec ici une récupération du ballon à l'entrée de leur propre surface de réparation. Immédiatement, le contre-pressing des interistes s'active pour essayer de récupérer le ballon, et c'est là où le rôle central d'Antoine Griezmann permet aux Colchoneros de garder le ballon, car il propose immédiatement des solutions de passe pour orienter le jeu vers le côté libre. Avec ses changements de côté rapides, il déstabilise le bloc adverse et donne à son coéquipier la possibilité d'un 1 contre 1 contre Darmian. Encore une fois, pour contrer le bloc italien, on va venir chercher Antoine Griezmann entre les deux lignes, ce qui fait sortir le défenseur central de sa position et créer des espaces dans le dos de la défense. Malgré la disponibilité d'Antoine Griezmann entre les lignes, les Colchoneros n'arrivent pas à déstabiliser le bloc ni à se créer la moindre occasion, car en descendant très bas en étant le seul attaquant de l'équipe, le jeu des Espagnols se retrouve coincé au milieu. De leur côté, les Italiens multiplient et varient pour contrer le pressing espagnol.
avec Pavard qui combine avec Calhanoglu et qui accélère pour monter dans l'axe. Et encore une fois, on va venir chercher Lautaro Martinez en pivot qui descend pour combiner pour Pavard dans l'espace libre. De plus, il multiplie les combinaisons dans l'axe avec des passes en 1-2 et des déplacements rapides. Et lorsqu'ils perdent le ballon, ils mettent immédiatement un contre-pressing sur l'adversaire avec les défenseurs centraux à l'image de Bastoni qui sont très hauts pour presser, ce qui leur permet de récupérer le ballon et d'avoir le contrôle du jeu. Leur facilité à contrer le pressing adverse est étonnante, car ils ne l'ont pas fait une seule fois, mais plusieurs fois, avec différentes tactiques, leur permettant de contrer le plus gros atout de l'Atlético Madrid, et d'avoir réellement l'avantage tactique sur l'adversaire. De plus, lorsque le bloc des Colchoneros est bas, les Interistes n'hésitent pas à jouer lent pour essayer de trouver Marcus Thuram en pivot qui sert Lautaro Martinez. Totalement libre dans l'espace entre les lignes, il arme immédiatement la frappe et permet de menacer Oblak. Un autre point important, c'est de mettre la pression sur la défense adverse avec des centres. Et pour créer l'espace libre pour bien centrer, les Interistes sont très intelligents. Avec Barella qui est légèrement plus haut que Pavard, Pavard qui combine avec Darmian sur l'aile droite puis il accélère pour prendre la profondeur dans le dos de la défense, il emmène avec lui Saul Niguez qui le suit de près, ce qui crée un espace libre à la place de Pavard dans lequel va venir glisser Barella qui est totalement seul. Il est immédiatement servi par Darmian. L'espace libre est créé, Barella a tout le temps pour délivrer un excellent centre au premier poteau pour la tête de Lautaro Martinez qui vient à nouveau menacer les buts de Oblak. De plus, le bloc très compact des Interistes a permis d'empêcher le développement du jeu dans l'axe par les Colchoneros, ce qui leur a permis d'avoir plusieurs récupérations de balles très haut sur le terrain et d'engager des contre-attaques rapides avec la tentative totalement ratée de Lautaro Martinez qui était seul, ou encore une combinaison ratée de la part des Interistes pour l'occasion de frappe de Marcus Thuram qui est arrêté par Oblak. Voici une action complète de la part des Interistes pour montrer le plan mis en place par le coach Simone Inzaghi pour supporter et profiter du pressing adverse pour le contrer et se créer une grosse occasion de but. Avec un ballon qui rebondit au milieu de terrain qui est récupéré par un Interiste qui remet le ballon derrière à Bastoni, immédiatement Bastoni remet le ballon derrière à Sommer et à partir du gardien de but Sommer, l'action commence. Avec un pressing de la part des Espagnols, alors le gardien Sommer fait la passe à Di Marco sur l'aile gauche, ce qui a pour objectif d'attirer encore plus le pressing adverse pour arriver sur l'aile gauche. Di Marco temporise pour attirer suffisamment le pressing espagnol, puis immédiatement il remet le ballon derrière au gardien Sommer. À son tour, le gardien Sommer temporise jusqu'à attirer le pressing de l'adversaire, puis il sert Pavard sur l'aile droite, qui est immédiatement sous le pressing de l'adversaire et en une touche de balle, il arrive à mettre le ballon à Darmian sur l'aile droite. Sans contrôle aussi, Darmian joue long dans le dos du pressing adverse pour trouver Lautaro Martinez en pivot. Avec cette passe, Darmian vient d'effacer entre 6 et 7 joueurs des Colchoneros. Martinez contrôle le ballon, il est seul, il se retourne pour être face au jeu et il lance Mkhitaryan en profondeur, ce qui déclenche immédiatement l'accélération de Di Marco sur l'aile gauche. Mkhitaryan pousse le ballon sur l'aile gauche pour Di Marco. L'attaquant Arnautovic qui est dans l'axe le sait, il doit foncer dans la surface de réparation au second poteau. Di Marco qui était au départ de l'action en défense se retrouve à présent en attaque sur l'aile gauche à réaliser un centre en première intention au second poteau pour l'attaquant Arnautovic, ce qui donne une grosse occasion de but pour l'Inter de Milan. C'était une action tactiquement brillante et excellente dans la réalisation collective de l'équipe. Après cette très belle occasion ratée, les Interistes multiplient les centres dans la surface de réparation adverse ou les combinaisons rapides dans l'axe qui leur permettent d'avoir une grosse occasion de but avec Arnautovic qui combine avec Lautaro Martinez en 1-2 et qui est servi en profondeur dans le dos de la défense adverse, mais encore une fois sa frappe n'est pas cadrée. Face à toutes ces occasions ratées de la part des Interistes, le coach argentin Diego Simeone fait rentrer Alvaro Morata en attaque pour peser sur la défense interiste et tenter le hold-up, avec des longs centres dans la surface de réparation de l'Inter pour essayer de trouver la tête d'Alvaro Morata, ou encore pour permettre à son équipe de prendre le dessus sur le pressing interiste, en trouvant Morata entre les lignes, pour ressortir le ballon proprement et changer de côté. Ce qui donne une très grosse occasion pour les Colchoneros, avec Morata à l'origine de la sortie de balle du pressing interiste, et Lino qui arrive à trouver l'espace et combiner sur l'aile gauche pour rentrer dans la surface de réparation, qui est servi par son coéquipier dans le dos de la défense, et au lieu de faire la passe à Morata qui est déjà dans la surface et qui est totalement seul, Lino rate totalement sa frappe. Mais l'objectif majeur de l'entrée de Morata, c'est d'aller presser le gardien de but Sommer, pour empêcher le développement du jeu des Interistes à partir de derrière et de les empêcher surtout de contrer le pressing espagnol. Ce qui oblige cette fois-ci le gardien de but Sommer à dégager le ballon très loin devant. L'entrée de Morata en attaque aux côtés d'Antoine Griezmann rééquilibre le jeu et la bataille tactique entre les deux coachs. Mais immédiatement la réponse du coach italien Simone Inzaghi ne se fait pas attendre. Il fait rentrer Dumfries en tant qu'arrière droit et le positionne lorsqu'ils sont en possession du ballon très haut sur le terrain en tant qu'ailier droit. L'objectif,
L'objectif, utiliser le physique, le gabarit et la détente de Dumfries comme point de pivot pour les longs ballons de Sommer qui est pressé à présent par Morata, ce qui permet à nouveau de contrer le pressing des Colchoneros, l'avantage tactique à nouveau pour le coach italien Simone Inzaghi. De plus, grâce à la vitesse et la puissance de Dumfries, il arrive à prendre le dessus dans les duels, ce qui lui donne un avantage certain en fin de rencontre, et c'est pour ça que les interistes jouent beaucoup sur son côté, avec des longs ballons dans le dos de la défense pour tenter le centre, ou de profiter de l'espace libre qu'il crée grâce à ses déplacements pour réaliser des centres longs dans la surface de réparation pour la tête d'un attaquant. Mais malgré tout, les buts d'Oblak restent inviolés, jusqu'à cette erreur de contrôle de la part d'un défenseur de l'Atlético Madrid qui remet le ballon dans la course pour un attaquant interiste, qui lance immédiatement Lautaro Martinez en profondeur. Lautaro Martinez encore une fois rate son face-à-face avec Oblak, la frappe est repoussée par le gardien de but des Colchoneros qui arrive au pied d'Arnautovic, qui frappe immédiatement le ballon et l'envoie au fond. 1-0 pour l'Inter Milan. Le match se termine sur ce score et donne la victoire aux interistes. Pour conclure, la bataille tactique entre les deux coachs fut plaisante à regarder. D'un côté, le coach italien Simone Inzaghi qui a mis en place plusieurs tactiques pour avoir la maîtrise du match, avec un jeu développé à partir de derrière avec le gardien de but Sommer, et la capacité à jouer sous le pressing adverse, avec différentes tactiques pour sortir le ballon, en prenant plus ou moins des risques. De l'autre côté, le coach argentin n'a rien voulu changer à son style, avec la première heure de jeu à jouer sans attaquant, pour miser un maximum sur un jeu défensif, puis sur la dernière demi-heure, profiter de la fatigue et du manque de réussite de l'adversaire pour le punir. Mais le coach italien Simone Inzaghi a réussi à contrer cette tactique et à tirer avantage pour remporter la victoire. Le match retour entre les deux équipes promet d'être plaisant et plein de suspense. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!